Wow! Salut tout le monde, je m'appelle Alexandre Lagagnère, je suis un ancien joueur de football des Carabins de l'Université de Montréal, aujourd'hui officiellement rassembleur, et c'est dans une ambiance plutôt chaleureuse que je vous accueille dans ce premier épisode de cette série qu'on a appelée Les Retrouvailles. Pourquoi les retrouvailles? Parce qu'aujourd'hui, j'ai en ma compagnie des étudiants athlètes et des entraîneurs de l'édition 2014 des Carabins, gagnante de la première Coupe Vanier, le premier championnat canadien de l'histoire du programme. Dans cette série, on va regarder ensemble, en version écourtée d'1 heure, les 3 derniers matchs de la saison 2014, la finale québécoise, la demi-finale canadienne et la finale canadienne de la Coupe Vanier. Aujourd'hui, on regarde ensemble la Coupe Dunsmore, cette grande finale québécoise. La passe interceptée dans le milieu du terrain. Revirement, les Carabins reprennent le ballon. Nicolas Gauthier, wow! Tout au long de cette rediffusion présentée par Fizz, PepsiCo et la Fédération des producteurs d'œufs du Québec, on va vous plonger dans les coulisses de ces matchs avec des anecdotes inédites. J'ai fait un petit passage au dépanneur, je suis passé à l'épicerie, puis j'ai droppé une caisse de bière dans la salle défensive. Je me suis dit merci beaucoup les gars d'avoir sauvé mon Cette conversation a été préenregistrée, mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous avez vécu cette saison 2014. Partagez-nous vos plus beaux souvenirs de cet automne magique. Je vous remets en situation, puis je vous explique le format des séries éliminatoires au football québécois. Et là, on avait en ordre la demi-finale québécoise où on a gagné contre le Varior de l'Université de Sherbrooke. Ça, on venait de les battre. Et là, on s'en allait en finale québécoise, jouer contre le Rougeur de l'Université Laval. Et le gagnant de ce match-là allait atteindre la demi-finale canadienne. Le 15 novembre 2014, les Carabins ont réécrit une page de leur histoire. Ça faisait 10 ans que le Rouge et Or n'avait pas perdu à domicile. Ça faisait 11 ans que le Rouge et Or terminait champion québécois. Ce jour-là, c'était le début d'une révolution. La remise est bonne. Le battu. Les Carabins ont gagné le tirage au sort, ont décidé de reporter leur choix à la deuxième demi et le Rouge et Or a décidé de botter contre le vent. Moi, j'ai une question à te demander, Danny, d'entrée de jeu. Parce que je me suis dit, il y a un moment spécial. Qu'est-ce que tu as fait avant ce match-là? Tu nous as fait un speech dans le vestiaire, dans le meeting room, si on veut dire, quelques jours avant, et tu nous as dit à l'avance comment ça allait se passer après le match, quand on allait gagner. Quel coach on voulait que Tony Adona, l'entraîneur, un entraîneur adjoint, prenne la coupe. C'était quoi ton état d'esprit de nous dire à l'avance ça a été quoi le scénario quand on allait gagner? Ben, je le sentais parce que je me basais sur l'expérience qu'on avait vécue en 2013. Écoute, je pense qu'on avait tellement bien joué puis il manquait pas grand-chose d'aller chercher cette victoire. La Coupe du Monde en 2013, alors ça m'a inspiré énormément en sachant que le noyau de l'équipe, ça va de retour en 2014. Puis, écoute, Tony Adona, c'était quelqu'un qu'on adore, qu'on respecte énormément, puis je voulais partager ça avec lui, puis je voulais que lui vive ça parce qu'il n'a pas eu des moments faciles quand il était à Bishop, puis je pensais que c'était un beau geste de partager ça avec lui, puis de lui donner l'opportunité d'avoir ce trophée entre ses mains. 4 receveurs du côté droit pour Cousineau. Attention, la pression est forte. Cousineau, la passe au centre pour Henschel, qui jongle avec le ballon, mais 4 pour le premier jeu en territoire du Rouge et Or. Phil, longue passe, un bel attrapé, ça commence bien le match. Là. C'est vraiment comme ça que j'aimerais commencer tous les matchs, je dirais. Mais je pense qu'à Laval, surtout, je pense que j'ai toujours eu des bons matchs contre Québec. Là, puis c'est vraiment un jeu que je me rappelle encore aujourd'hui. C'est dès la première drive offensive de prendre une shot dans les zones profondes avec Henschel, c'était déjà dans notre plan de match pour essayer de faire peur à la défensive, puis justement de faire balancer le momentum de notre bord.
On ajoute un joueur à la ligne d'engagement, un seul receveur du côté court du terrain à la gauche. Mais Cousineau roule à sa droite. La petite passe à Shantam Arlington en plein centre. Va s'approcher de la ligne de 37. Est-ce que ce sera suffisant pour un premier essai? À la ligne de 37, en territoire du Rouge et Or. Un seul joueur au champ arrière, c'est Tom Arlington. On lui remet le ballon. Droit devant lui. Trouve un petit peu d'espace. Va aller chercher 4 ou peut-être 5 verges. Dans le chandail noir, la passe rapide, complétée. Mais c'est à court du premier essai. À Ali Ndao, le batteur de placement Louis-Philippe Simoneau est sur le terrain. Il dépose son tertre à la ligne de 35. Il a le vent dans le dos. Louis-Philippe, tu arrives dans le match, t'es une recrue. Là. Comment tu te sens comme batteur, surtout de précision au début d'un match comme ça? C'est sûr que j'ai quand même connu une belle saison avant, puis j'étais en confiance, mais ça reste que c'était mon premier match à Québec. La première partie à Québec, je n'étais pas habillé. Puis là, on arrive Baltimore à Québec. C'est la première fois que je dis ça avec autant de monde partout dans les gradins. Mais t'es tellement dans ta bulle que t'arrives, puis t'es pas, tu fais ça comme un robot, là, c'est naturel, puis ça y va. Fait que j'étais confiant. Il y a eu plusieurs moments importants cette saison-là qui nous ont permis de remporter finalement la Coupe Vanier. Byron Archambault était capitaine de l'équipe en 2014. Raconte-nous donc, selon toi, ce premier moment inédit pour les superfans Fizz. Durant la saison régulière, alors qu'on a perdu contre le Rouge et Or, dans l'autobus sur le chemin du retour, il s'est passé quelque chose d'important. Oui, absolument. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on venait de perdre, mais on venait de perdre par beaucoup. On venait de perdre 40-13 à Laval, première game de la saison. Il faut se rappeler, pour se mettre en contexte complètement, que c'était notre année, ça, 2014, en rentrant dans l'année. On s'était dit que c'était notre année, on avait tout fait les efforts nécessaires pendant l'hiver, pendant l'été, pour partir de cette révolution-là, pour changer les choses en 2014. Là, on commence avec une défaite. Donc, rien ne va plus, ça ne va pas du tout. Meeting d'urgence de la part des capitaines et des vétérans dans le fond de l'autobus. Puis c'était l'heure de se dire nos 4 vérités. C'était l'heure de se regarder dans le blanc des yeux, puis de se dire qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, ça ne peut plus jamais arriver. On va devoir rejouer à Québec. Ça n'a jamais bien été quand on joue à Québec, mais on va devoir y aller, puis il va falloir qu'on gagne. Si on veut que nos objectifs se réalisent, il va falloir qu'on gagne, il va falloir qu'on fasse ce qui n'a pas été fait depuis 70 games environ. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose de spécial. Puis, on s'est fait un plan de match. On s'est fait un plan de match pour la suite des choses. On s'est dit qu'est-ce qui allait devoir changer. Puis, je pense que pendant cette partie-là, une chose qui a changé, en fait, c'est qu'on a douté de nous. On a douté de nous. Il y a un moment où on a douté de nous. On a peut-être été un peu intimidés. Puis là, collectivement, on s'est dit que ça allait changer. Et heureusement, ça l'a changé parce que ça a été notre dernière défaite de la saison. Le Rouge et Or reprend le ballon à sa ligne de 35 et gagne 2 premiers essais, notamment grâce à une passe de 20 verges d'Hugo Richard à Guillaume Bourassa. On enchaîne avec un premier essai et 10 à la ligne de 41 des Carabins. 2 receveurs du côté gauche. En mouvement, c'est Dufour. On lui remet le ballon. Dufour frappe un mur à la ligne d'engagement. Il y a peut-être même une perte d'une verge là-dessus. Et qui s'est fait frapper. Il y avait une surcharge sur le périmètre pour le Rouge et Or. Et le travail de la défense, c'est de forcer le tout à l'intérieur cette fois-ci. Jonathan Busserette, le numéro 25, et Frédéric Chagnon, le 49, ont volé le compte, c'est-à-dire qu'ils sont allés gagner l'extérieur. Le porteur de ballon a dû rebrousser chemin, on fait le plaqué. Deuxième essai, 11 verges à gagner. Au haut de l'écran, 2 receveurs. À la droite du quart arrière, c'est Le Chasseur et Félix Faubert-Lucier. Hugo Richard regarde de ce côté, mais il y a de la place. Devant lui, la passe! Au bout des doigts, fallait tenter de rester en touche. Le joueur par excellence sur les unités spéciales, le batteur Boris Bédé, au milieu du terrain. Cal Davidson, est-ce que c'est important au niveau du rythme du match de blanchir le Rouge et Or à sa première possession? On peut dire que le Rouge et Or, c'est vraiment une équipe de momentum aussi. Là. Une fois qu'ils sont partis, ils ne les arrêtent pas. Là. Fait que c'est vraiment important de les arrêter dès le début. C'est une chose qui est tough à faire avec eux. Pulsion de Saint-Verge, premier essai.
Cousineau regarde du côté droit, passe à contre-courant, capté par Tom Arlington. Tom Arlington brise un premier plaqué, poussé en touche à cause du premier jeu après un gain de 8 verges. Gab, là, cette passe-là en latéral, là, tu disais pas, Monique, que c'est une des plus difficiles que tu trouves? Oui, ben, c'est un angle quand même assez bizarre à lancer, mais c'est des jeux qui peuvent avoir une grosse production, surtout donner la balle à Chambre dans l'espace comme ça, il se fait pas toucher avant 10 verges, c'est tout le temps des bons jeux. Il faut dire qu'avec Gab, dans les moments lag, toutes les passes sont difficiles par moment, puis toutes les passes sont toutes les passes sont faciles par moment. Fait que ça dépend de quand tu le prends dans la journée. Ça dépend du mood, là. Ça dépend du moment. Ouais, Gab suivait beaucoup son instinct, hein, pas nécessairement sa lecture du jeu. Ouais, ben, c'est mes entraîneurs qui m'ont tout montré. C'est clair. Ah, ok, c'est ça. Cousineau cherche, s'avance dans la pochette, garde le ballon, arrêté, perte de terrain à nouveau, faudra dégager du côté des Carabins. Gatorade, des électrolytes pour aider à remplacer ce que tu perds quand tu transpires, des glucides pour aider à réalimenter tes muscles actifs et des fluides pour aider ton hydratation. Réhydrater, remplacer, réalimenter. Conçu scientifiquement pour que tu te donnes à fond. Gatorade. Il y a quelque chose que le Rouge et Or faisait, c'est qu'ils réussissaient tout le temps à mettre leurs opposants profond dans leur zone de début. La position de terrain, c'est un enjeu majeur là-dessus, Danny. Là. Mais c'était tellement important, la position du terrain, parce qu'on savait que défensivement, c'était une équipe qui était capable de dominer. Je pense que cette journée-là, je dirais que nos deux batteurs ont complètement dominé la rencontre. Et ça nous a aidé énormément pour aller chercher cette victoire. C'est quoi la relation que tu as avec les joueurs devant toi, Byron, quand tu es sur le terrain? Je les déteste. C'est tellement bien dit, parce que je sais que dans ta tête, sur le terrain, moi, j'ai joué contre Byron, là, puis je le sais qu'il va rester un petit peu plus longtemps sur le gars qui fait le plaqué. Là, regarde là-dessus, Byron, tu prends le ballon du porteur, puis tu le donnes à l'arbitre. Ça, c'est the game within the game. Ça, c'est... n'importe quand tu peux toucher à ce ballon-là, n'importe quand tu peux laisser comprendre aux gars de l'autre équipe que tu vas aller chercher ce ballon-là, que tu vas créer des revirements. Je pense que ça, c'est important d'installer ce message-là, qu'ils se mettent à penser et à réfléchir au fait qu'ils peuvent peut-être perdre ce ballon-là. Je pense que ça, c'est important. Puis si tu es capable de créer une punition de sa part par le fait même, ben là, tu as fait ta job. Gabriel Cousineau cherche à sa gauche, ça passe, elle est longue pour Philippe Henschel. C'est capté! Là j'ai un peu vraiment pareil comme Byron, dans le fond. Quand j'ai dit littéralement, ça va être comme ça toute la journée. Passe risquée ici, puisque le demi-coin était très près du tracé en coin, justement. Là. Marco, est-ce que tu dirais que c'est une passe éclairée par Gab? Une passe éclairée, si on regarde la carrière de Gab, 2 chandails noirs pour un blanc, il a fait ça quelques fois dans sa carrière. Il y a même des fois où il y en a 3 ou 4 chandails de Non, mais on appelle ça de la confiance. Je vais avouer que je le prendrais n'importe quand dans mon équipe, fait que oui, quand même. Oh. C'est sûr qu'a priori, ça a l'air d'une passe assez risquée, mais quand on regarde comme il faut, ça reste une couverture homme à homme, puis le cornerback, il s'ajoute un peu tard à la couverture. Fait que ça reste que c'était 1 contre un de nos meilleurs receveurs dans l'équipe. Donc, à chaque fois que j'avais l'opportunité de faire une passe profonde avec un receveur 1 contre 1, ben, j'avais le feu vert des entraîneurs pour prendre cette chance-là. Puis comme de fait, Henschel a fait un gros attrapé là-dessus. Ballon à l'intérieur de la ligne de 49. 2 receveurs du côté large, un seul du côté court. Fin de remise, mais il n'y avait pas de porteur de ballon. La passe, elle est longue, elle est très longue, elle est trop longue. Quand on regarde tout ça, écoute, il reste encore 4 minutes et 30 secondes au premier quart. Puis regarde le nombre de ballons qu'on a lancés profondément. Ça, c'était un plan de match que Marco et les entraîneurs à l'attaque ont mis en place parce qu'on voulait aller à Québec avec une attitude qu'on voulait les attaquer verticalement. Puis c'est ça qu'on était capable de faire. Puis ça, c'était un beau message. Même pendant qu'on avait quelques passes qui étaient incomplètes, je pense qu'ils ont réalisé de l'autre côté. On s'est présenté avec une attitude qu'on venait pour aller chercher pas seulement 2 points, une victoire, mais la Coupe du monde. Meilleure position sur le terrain pour les Carabins. Position plus difficile pour le Rouge et Or.
Hey, les gars, est-ce qu'il n'y avait pas une stratégie avec Hugo Richard ce match-là? Vous n'avez pas fait du tape, puis vous aviez vu qu'il y avait une manière... Quand il soufflait cadence dans ses qui... C'est Michael qu'il faut qu'il parle de ça. Là. Michael, parle-en donc, parce que ça, à la maison, je pense que c'est une des raisons pourquoi on a gagné ce match-là. Michael, c'était quoi que vous avez remarqué chez Hugo Richard? On a fait des heures et des heures et des heures de tackle. En fait, Hugo Richard, il avait certaines tendances. Quand il voulait lancer la balle, il se réchauffait un peu plus les mains. Quand il se préparait à courir, il soufflait juste dans une main. Il y avait aussi un jeu de pied. Fait que là, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris toutes ces affaires-là, je les avais mis sur papier. J'avais été les présenter au coach parce que les coachs avaient une règle qu'il fallait que ça marche 9 fois sur 10 pour que ce soit une tendance. Puis on est arrivé à cette stat-là que 9 fois sur 10, ça la donnait que quand il chauffait ses deux mains, il les frottait un peu plus, ben ça se préparait à lancer la balle. Fait que, là, on savait tout de suite le front défensif, la ligne défensive, les linebackers, ils savaient tout de suite que ça allait être un jeu de passe ou un jeu de course. Fait que tu me dis, quand il soufflait 2 fois dans ses mains, c'était une passe. Quand il soufflait une fois moins, c'était une course. Ouais, exactement. Puis il soufflait à peu près 2 fois. Puis là, tu voyais, il frottait un peu ses mains juste pour être sûr d'avoir un peu d'humidité sur ses doigts pour pouvoir lancer. Un porteur de ballon. Oh, le ballon! Richard qui jongle avec le ballon et qui rejoint derrière la ligne de mêlée. Ce sera un sac du quart. Enregistré cette fois par Alex Cromer-Raymond. Alors que cette année, c'est Hugo Richard, le joueur recru par excellence dans le RSEQ. L'an passé, c'était Cromer-Raymond, secondaire donc de 2e année, un ancien de Lévis-Lauzon. Au moment de faire la feinte, il y a eu contact avec le porteur de ballon. Et Hugo Richard, s'il a eu une petite lacune cette année, c'est ça, il a échappé le ballon 6 fois, c'est la 7e fois. Mais heureusement, cette fois-ci, il l'a récupéré comme ça a été le cas à 2 autres occasions. Regarde du côté gauche, la passe pour le chasseur, mais c'était un peu devant lui. Ouais, mais j'ai l'impression que Cromer-Raymond s'est déplacé en couverture de zone courte et a fait dévier la trajectoire du ballon. Danny, comment t'abordais ça? C'était quoi, à quel point le front offensif du Rouge-Or était menaçant à la Donne-moi? Ben écoute, quand on regarde leur front, je pense que 4 des 5 joueurs étaient dépêchés dans la première ronde cette année-là. Ou l'année suivante, c'était un ligne à l'attaque. Qui est dominant, probablement une des meilleures dans les 9 ou 10 ans que j'étais à l'Université de Montréal. 2 joueurs de ligne partants chez les Carabins qui proviennent de la région de Québec. Alex Laganière et Jean-Christophe Labrec ont joué les deux avec le séminaire Saint-François et FX Garneau dans les rangs collégiaux. Moi et Jean-Christophe, on a joué au cégep sur ce même terrain-là en venant de Québec. Puis de bouger à Montréal pour aller... De bouger à Montréal, c'est un gros move d'aller jouer sur les Carabins. Puis de revenir jouer à Québec pour jouer le bec un peu du monde de Québec, c'est une grosse satisfaction. 2 receveurs de chaque côté. Cousineau roule à sa gauche, roule. Doit courir. Puis il remet le ballon à Narbonne-Bourg. Est-ce que ça va être suffisant pour le premier jeu? Passe complétée. Gabriel se fait puncher, puis toi, t'as une certaine présence d'esprit là-dessus, Nicolas. Ouais, ben le ballon, il est sorti, puis je me suis dit que j'étais plus de le pogner parce que sinon, c'était Shane qui allait le prendre. Fait que... C'était le cash de l'année, je pense. Le deuxième. Gatorade. Des électrolytes pour aider à remplacer ce que tu perds quand tu transpires. Des glucides pour aider à réalimenter tes muscles actifs. Et des fluides pour aider ton hydratation. Réhydrater, remplacer, réalimenter. Conçu scientifiquement pour que tu te donnes à fond. Gatorade. Les Carabins gagnent le premier essai, mais doivent dégager 2 jeux plus tard suite à une perte de terrain sur une course et un sac du corps. Carl Lavoie, le bloqueur à gauche. Était en uniforme plus tôt lors du premier match face aux Carabins, mais il ne l'était pas lors de la 2e rencontre. Il avait complètement neutralisé Jean-Samuel Blanc la première fois. Hugo Richard conserve le ballon, mais l'affaire récupéré par les Carabins. Jonathan Boissonneau-Glaou, ailier défensif, était rendu au 2e niveau. Et à mon avis, c'est lui qui a causé cette échappée. Et puis là-dessus, sur ce jeu-là, boum! Il rentre yes. C'est toi qui est arrivé, là. Chasseur! Ah, ouais. Mais il y avait Cody qui était là pour récupérer, ouais. Ben oui, regarde-le. C'était épique, là. On dirait que je couvais un œuf. Ballon 35 en territoire du Rouge et Or. Petite passe dans le flanc, captée par Tom Arlington qui déborde du côté droit. Est-ce qu'il a atteint? Oui. Il semble avoir gagné le premier jeu. Regardez passer entre les mains de Vincent Desloges. Il est partout, le 95.
est toujours tout près du ballon. En mouvement, c'est Davidson. La fin. Et Cousineau décide de courir. Droit devant lui. Plonge. Ça devrait être suffisant pour le premier jeu. Gab, toi, t'avais pas une attitude aussi que tu félicitais les gars qui te plaquaient? Ouais, ben, tu sais, je suis un compétiteur, puis, tu sais, je veux dire, entre les deux sifflets, c'est sûr qu'on n'est pas des amis, puis les deux essaient de faire de son meilleur, mais, tu sais, je veux dire, après le jeu, je le félicitais, puis en même temps, ça leur rentrait dans la tête qu'il était trop gentil, tu sais, c'est pas normal. Complété à Narbonne-Bourg. Oh, le deuxième attrapé de la saison. Tu connais ton coach avec confiance. Money hands. Oh, ouais. Narbonne, ça brise nos tendances. La remise à Tom Arlington, droit devant lui. Est-ce qu'il a franchi la ligne de 4 qu'il avait besoin? Premier début de la ligne de 4. La remise à Tom Arlington, droit devant lui. Arrêté. Deuxième essai et les buts. 2 receveurs de chaque côté, un seul joueur au champ arrière. Cousineau regarde du côté droit, décide d'y aller droit devant lui. Il est plaqué à court, à la ligne d'une verge. Qu'est-ce qu'on va faire du côté des Carabins? Danny, 3e but. Il reste 2 verges à franchir. C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je fais ici. Est-ce que je vais aller chercher le placement, puis on va aller chercher 3 points, puis là, on mène 6-0. Mais je regardais notre équipe, comment elle compétitionnait pendant un quart, puis tout ce qu'on avait vécu, on avait on était sur une séquence de victoires incroyable, puis il y avait tellement de confiance autour de cette équipe-là. Je me suis dit, écoute, je vais leur faire confiance, on va aller chercher le toucher, puis l'aller. On va embarquer la défensive sur le terrain, puis on va leur donner le ballon à leur ligne de 1 verge ou 2 verges, puis je peux vivre avec cette décision-là. Cette confiance-là aussi, elle se transmet aux joueurs. Là, si je peux ajouter, toi, tu n'es pas vraiment en contact avec la personne qui colle les jeux tout le match, puis là, si c'est un des indicateurs qui disent « Bon, ben, allez-y, on vous fait confiance, faites-le », puis toi, en tant que joueur, que ça fait 3-4 minutes que tu es en train de faire cette série-là, tu as le signal de ton entraîneur qui dit « Bon, on vous met ça dans les mains, allez-y ». C'est comme une genre de confiance qui se transmet de l'entraîneur aux joueurs sans vraiment qu'il y ait quelqu'un qui se mette entre les deux. 3e essai, un jeu important. Le Rouge et Or n'a donné que 8 points dans toute la saison au cours du 2e quart. Tom Arlington est à la droite de Cousineau qui est en position parapluie. En mouvement, c'était Davidson et Sibassou. William Chill. La passe dans le fond de la zone des buts pour Sibassou. Il n'y a pas de mouchoir. Passe incomplète. Le Rouge et Or reprend le ballon à la porte des buts. Et Cousineau a été très gourmand parce que, à mon avis, Davidson était une meilleure option dans les flancs. En fait, c'était une mauvaise décision de ma part, je pense, honnêtement. Je pense qu'il y avait Davidson qui était complètement ouvert. Puis je me rappelle surtout de Marco qui m'en a parlé le lendemain assez tôt le matin. Toujours. Ben, écoute, je vais te le confirmer, Gab, que Mick était complètement démarqué. Je le dis à l'arbitre à la fin, je disais, j'étais tout seul. Je pense encore qu'aujourd'hui, c'est une chance que je prendrais Régis 1 contre 1 contre n'importe qui. Souvent, ça va basculer de notre côté. Cette fois-là, ça n'a pas été de notre bord, mais j'hésiterais pas à leur apprendre définitivement. La chose qu'il faut reconnaître, c'est que oui, c'était une passée complète. Oui, on les a donné le ballon à leur ligne de 1 verge et demie ou 2. Mais il y avait zéro panique, il y avait zéro regret, il y avait une confiance incroyable de cette équipe. Ouais. Alors, on se sentait tellement bien, même avec tout ce qui s'est produit à la ligne de 2 verges. Touche du côté droit, après un gain d'1 verge. Ça s'arrête, gracieuseté d'Alex Cromer-Raymond et Byron Archambault. Danny, il y a quelque chose à observer là, dans le front défensif des Carabins. Stratégie en place de mettre Byron Archambault sur leur centre. Parce qu'on voulait avoir 2 joueurs de ligne intérieure sur les gardes, les 2 autres sur les bloqueurs, puis on voulait isoler leur centre contre Byron. Puis Byron avait le choix d'aller entre le garde et le centre, que ce soit à gauche ou à droite, c'était son choix à lui. Mais la seule chose qu'on lui demandait pendant tout le match dans ce front-là, c'est de battre le centre parce qu'on était confiant avec le match-up qu'on avait.
Passe voilée à Le Chasseur qui revient vers l'intérieur. Le Chasseur toujours debout à la ligne de 15. Va chercher le premier essai. 8 pieds 3, 190 livres en théorie, mais j'ai l'impression que c'est tout habillé, ça, 190 livres. La passe complétée. Bon plaqué cependant qui arrête ce gain à 6 verges. Deuxième essai, 4 verges à gagner. Richard regarde du côté droit. Il est rejoint derrière la ligne d'engagement. C'est Mathieu Girard qui l'a fait trébucher. Et le Rouge et Or devra dégager. Grosse performance. Mathieu, il avait été repêché par les Tiger Cats et il avait décidé de revenir une 5e année. Oui, puis toute l'année, il a été extrêmement dominant sur ce genre de move-là. Puis Mathieu, c'est un gars qui est pesant, mais qui est fort. Qui est fort. Puis c'est probablement son meilleur move. Quand on parle de move, on veut dire le type de mouvement que le joueur de ligne défensive fait pour battre le joueur de ligne offensive. Puis ça, on appelle ça un rip. Puis c'est vraiment son trademark, comme on dit. C'est sa marque de commerce. Le botté. Bondi. Capté au vol. Après le premier bond, est ramené à l'intérieur de la zone du Rouge et Or, tout près de la ligne de 45. Il va avec 5 receveurs. Au haut de l'écran, c'est Ndao et Enchil. Au bas de l'écran, Davidson, Sibassou et Ryu. La passe pour Davidson qui ne peut la compléter. Est-ce que Davidson est à son meilleur? Est-ce qu'il est toujours secoué parce qu'il a subi la semaine dernière? Oui, je me rappelle que ça, dans les quarts de finale québécoise, qui était le match avant, j'avais une blessure. Puis j'étais revenu juste pour ce match-là. J'avais été éclairé par les docteurs de l'équipe juste avant ce match-là. Donc, je revenais d'une blessure. Jusqu'à présent, sa contribution est négligeable. Cousineau, la pression est forte. Déjà 3 sacs. La passe complète à Davidson. Ça m'apprendra à douter du petit numéro 88. Premier essai, Carabin. Je me rappelle contre le Rouge et Or, à chaque fois que quelqu'un me tombait dessus, ça faisait vraiment mal. Non, mais c'est des trucs qu'on dit de notre défensive. C'est ça qu'il faisait. Mais nous, de notre côté, c'est aussi ça qu'on recevait. Puis, ça te joue dans la tête. À chaque, tu dis, là, je vais recevoir une passe, puis ça va être un combat. Puis c'était vraiment comme cette intensité-là qu'il y avait entre Rouge et Or puis nous. C'était que tu vas faire ton jeu, mais ça sera pas du flag football. Là. Tu vas vraiment, tu vas le sentir. Puis je pense que des deux côtés, ça rendait l'émotion encore plus forte. Cousineau cherche la passe. Elle est longue pour fournir Rio, qui n'a pu revenir. Ce sera deuxième. Attention, il y a un mouchoir dans le champ arrière. Rudesse, sur le corps arrière. Laval, punition de 15 verges. Premier essai. On va voir à la reprise que là-dessus, Gabriel, tu te fais quand même sonner. Tu essayé de ce jeu-là, Davidson qui s'est fait exploser derrière. Non, mais c'est ça. Puis tu te le fais dire dans le meeting le lundi. On va t'envoyer là pour faire une diversion. Puis quand c'est rendu ce moment-là dans la saison, la diversion, tu sais que ça va être ça. Puis l'important. Ça fait ramasser. Ben, c'est ça. Pour que le jeu passe bien, il faut que ça soit réaliste. Puis si j'ai eu des joueurs sur moi, c'est que ça a fonctionné. Mais c'est ça qui est le fun avec Nick. C'est un vrai chien. Là, c'est comme le petit Gallagher. Là, c'est un gars qui travaille fort. Premier essai 10, ballon à la ligne de 19. On envoie 4 receveurs du côté large, dont Davidson. Remise loin au champ arrière. Thomas Hurlington fait un grand détour, revient, mais qui s'est fait frapper solidement au menton, s'il vous plaît. Regardez juste ici. Sean saute par-dessus un joueur, bang! On pense que tu vas te faire geler, mais là, finalement, non, tu restes sur tes pieds et tu restes là. Ça envoie un message incroyable. Ce genre de jeu-là, c'est comme... C'est mon jeu préféré. J'ai sauté, puis il y avait vraiment juste 2 options. Soit que je me faisais éclater, ou soit que j'essayais de donner un peu de douleur à l'autre personne ici. Ça a quand même bien marché. Puis nous, en plus... j'appelais Sean cette année-là, je l'appelais El Martillo, ça veut dire le marteau en espagnol. Sean, c'est un des seuls joueurs dans ma carrière sportive qui a réussi à me mettre sur mon dos. Les jambes en noodles un peu. Là. Les jambes Cousineau regarde du côté droit. La passe dans la zone début en direction de Davidson, mais n'a jamais pu revenir. Et il faudra se contenter d'une tentative de placement contre le vent. Et Philippe Simoneau, cette fois, c'est une tentative de 22 verges. Il en a réussi un de 35 avec le vent dans le dos. Remise est bonne. Botté. Réussi.
Les Carabins prennent une avance de 6-0 avec 4 minutes 2 à jouer au deuxième quart. Le Rouge et Or qui domine depuis le début de la saison, le deuxième quart, n'a même pas eu le ballon 3 minutes jusqu'à présent. Il y a 11 minutes d'écoulées. Hugo Richard cherche. La pression est forte. Richard part à sa droite. La passe pour Auclair. C'est un peu trop. Est-ce qu'il y a un mouchoir? On en réclame un du côté du Rouge et Or. Il n'y en a pas. Ce sera 2e et 10. 5 receveurs pour Hugo Richard. Il regarde à sa droite. Décide de courir. Droit devant lui. Brise un premier plaqué. Plonge, mais ça ne sera pas suffisant. Un gain de 5 verges et le Rouge et Or devra dégager. Le Rouge et Or dégage, les Carabins reprennent le ballon à leur ligne de 34 et gagnent 24 verges sur les 4 jeux suivants, 4 courses. Cousineau regarde du côté gauche. La passe, elle est longue pour Davidson. Est-ce qu'elle est captée? Oui! Mais regardez bien le ballon, est-ce qu'on le verra de cet angle? Il a tourné le dos à l'officiel pour le cacher. Le ballon... Oh, le ballon touché au sol. Et les Carabins qui s'en tirent très bien puisque ça, c'était une passe échappée. On va dire que ça n'arrivait pas souvent avec nous, ça. Ouais. C'est ça, on peut pas en prendre. Moi, j'ai été gentil avec les arbitres toute l'année. J'ai mérité ça. Petit botté en angle, qui bondit à la ligne de 5, capte à la ligne de 4, et Dufour. Ah, mais il y aura pénalité pour ne pas avoir respecté l'immunité. Zone d'immunité non respectée. Montréal, punition de 5 verges. Premier essai. Le Rouge et Or, reculé à sa ligne de 8, est incapable d'obtenir un premier essai et dégage le ballon avec 21 secondes à la première demi. La remise est bonne. Le botté, on a tenté de le bloquer. Il est bon. Il se rend jusqu'à la ligne de 48. Sibassou, droit devant lui. Attention! Sibassou en territoire. Perd pied. Avec 9 secondes à jouer. C'est juste un joueur vraiment timide, je peux dire. Il montrait pas beaucoup ses expressions. Puis le jeu qu'on a vu juste avant, il a trébuché. Puis il a montré à tout le monde qu'il était fâché puis il s'en voulait. Puis juste de voir des joueurs comme Régis qui montrent l'émotion comme ça fait juste rajouter au reste de l'équipe, genre, ah, OK, là, c'est un moment où genre tout le monde le vit en ce moment. Puis juste tout le monde est contagieux. Ça fait monter l'intensité. Surtout étant une recrue. Premier et 10. Cousineau, passe rapide, dans le flanc pour Sibassou. Sibassou, ça va près des lignes de côté, à l'intérieur de la ligne de 30, 28, avec 2,6 secondes au tableau. Tentative de botter de 36 verges. La remise est bonne. Le botté, est-ce que c'est suffisant contre le vent? Non, ça rate et on va sortir avec Maxime Boutin qui va tenter de le ramener. Attention! Boutin, au 40, fauché par derrière par Nicolas Dubois, le porteur de ballon sur les unités spéciales. Ça va mettre un terme à cette première demi enlevante. Gatorade, des électrolytes pour aider à remplacer ce que tu perds quand tu transpires. Des glucides pour aider à réalimenter tes muscles actifs. Et des fluides pour aider ton hydratation. Réhydrater, remplacer, réalimenter. Conçu scientifiquement pour que tu te donnes à fond. Gatorade. On est arrivé dans le vestiaire à la demi, puis je me souviens que c'était positif parce qu'on avait du fun. Là. Puis le plan de la révolution allait bien, mais c'était pas gagné. Ouais, puis c'est aussi le fait que la foule était drôlement silencieuse aussi. C'est rare qu'on entendait ça à Laval, les gens qui criaient pas comme ça. Là. On se méfiait, là. On savait exactement à quoi on s'attendait. On était tous des joueurs de... Ça faisait au moins 3-4 ans qu'on était là. Puis on savait qu'il n'y avait rien qui était joué encore, là. Je pense les Rougeurs sont très bons à s'ajuster à la mi-temps aussi, là. Exactement. C'est le début de la deuxième demi et le Rouge et Or va amorcer cette deuxième demi avec le vent dans le dos. C'est donc dire que les Carabins qui avaient le choix se sont assurés de terminer le match avec le vent dans le dos. 5 receveurs, 2 du côté large, 3 du côté large, 2 du côté court. Attention, la pression est forte. Hugo Richard rejoint par derrière. Est-ce que ce sera un sac du quart? Non, puisqu'il aura un gain d'une verge là-dessus. Et ce sera 2e et 9. Richard cherche la passe. Complété, bien placé entre deux zones. Premier essai, Rouge et Or. Premier et 10 près du milieu de terrain. Fin de remise, mais il n'y avait personne. La passe, elle est longue, elle est très longue pour Tyrone Pierre. Il n'y a pas de mouchoir, la passe est incomplète. Deuxième essai et 10. 3 receveurs du côté large du terrain à la droite du quart arrière. Richard regarde de l'autre côté la passe. C'était trop long pour Félix le chasseur.
Faudra dégager du côté du Rouge et Or. Côté de Boris Bédé en angle. Pas très long. Ils vont dire en touche à la ligne de 30. C'est pas le meilleur, ça, de Boris. Premier essai 10. La remise au champ arrière à Tom Arlington. Quel contact! Et un mouchoir sur le jeu. En fait plaquer. Laval, punition diverge. Le premier sera repris. Monsieur René Daigneault qui nous dit que la punition est contre Laval, mais il indique bien que c'est du côté des Carabins. On y va avec 6 receveurs de passe puisque Sean Tom Arlington est en position. Le receveur inséré, la passe à Sibassou, qui est plaqué alors qu'il revient à la ligne d'engagement initiale. Deuxième essai, 10 verges à gagner. Un seul receveur du côté court à la gauche du quart arrière. 3 de l'autre côté. Cousineau cherche la passe au centre. Complété. Michael Davidson. Oh, Gabriel, c'est jamais facile de convertir pour un premier essai après avoir reçu une pénalité de retenue. C'est là encore moins à Québec. Cette game-là, qu'est-ce qui a bien été, c'est surtout nos deuxièmes et longs qui ont tout le temps été difficiles contre le Rouge et Or. Puis là, ça fait 2 ou 3 qu'on voit déjà qu'on a réussi à compléter. T'sais, pour nous, ça a été énorme, cette game-là. Ce deuxième essai est long, converti, sera suivi par 2 pertes de terrain sur une course et un sac du corps. Les Bleus ne marquent pas de points sur leur première possession en deuxième demi et redonnent le ballon à leurs rivaux. Le Rouge et Or prend possession du ballon au centre du terrain et enchaîne avec leur meilleure séquence offensive jusqu'à maintenant. 51 verges de gain, dont 32 sur une passe d'Hugo Richard à Julian Bailey. Québec est dans la zone payante avec un premier essai à la ligne de 15. Richard regarde à sa droite. La passe complétée à la ligne de 7. Taron Pierre. Deuxième essai. Une verge à gagner. On y va quand même en formation parapluie. Hugo Richard garde le ballon. Tourbillonne sur lui-même. Il y a un mouchoir. Il y a 2 mouchoirs sur le jeu. Est-ce qu'on a retenu pour lui permettre d'avancer? Il faut dire que c'est quand même quelque chose qui n'arrivait pas souvent sur la ligne offensive de Laval, des punitions de retenue, parce que, comme Daniel a dit, c'est une très bonne ligne offensive. Puis c'est pour ça que nous autres, on savait sur la ligne défensive, sur le front, qu'il fallait qu'on fasse nos jeux au bon moment. Il fallait qu'on prenne toutes les opportunités. Puis un gars comme Matt Girard, il faut des fois qu'il te permette de le rouler, parce que sinon il va faire 5 receveurs de passe. Hugo Richard, feinte de passe courte. La passe, elle est rabattue à la ligne des buts. Michael Zepeda. Michael qui fait un énorme jeu. Une belle pression de Byron aussi. Bonne pression aussi. Hein? J'aurais aimé ça faire l'interception, mais ici, il faut que je dise, la défensive en 2014, moi, j'ai jamais vu un groupe autant obsédé par la victoire puis vouloir battre Laval. Ce jeu-là, on l'avait vu sur le tape. Les coachs l'avaient identifié. Les coachs nous avaient dit en red zone, regarde, c'est ça qu'ils vont faire. On était super bien préparés. Byron a mis une grosse pression sur le corps arrière. Au clair, il a fait exactement ce qu'il était censé de faire. Puis moi, j'ai joué le jeu comme on m'a coaché à le faire. Puis c'est ça le résultat. Et tu as réussi ce jeu-là, Michael, contre un receveur qui est aujourd'hui dans la NFL. Là. Yes, ce jeu-là, je le garde précieusement dans la boîte de mémoire. La remise à Tom Arlington, une feinte, revient vers l'intérieur, brise un plaqué et va chercher le premier jeu. Quel bloc d'Alex Lagagnère, le numéro 61. Ça, c'est un jeu qu'on a fait beaucoup. C'est un jeu simple qu'on fait en playoff. C'est un outside zone, une course de zone à droite. Là. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est chaque joueur du côté droit essaie d'aller chercher l'épaule extérieure du joueur défensif qui va croiser son visage. Puis s'il se bat trop vers l'extérieur, tu fais juste l'envoyer vers là puis pouvoir l'écraser. Mais ce qui est intéressant aussi avec ce genre de jeu-là, c'est que c'est fait pour aller à l'extérieur. Mais je pense qu'il arrive tout le temps un moment dans la game où une fois que tu l'as fait 1 ou 2 fois ce jeu-là, la défensive veut toujours tricher et aller à l'extérieur. Et c'est là qu'après ça, la ligne offensive réussit à les pousser vers l'extérieur puis ça ouvre en plein milieu. 3 jeux plus tard, les Carabins dégagent. Le Rougeur monte les dents pour une deuxième possession de suite avec 2 premiers essais. Ils sont maintenant premiers et 10 en territoire montréalais. Le chasseur, Taron Pierre et Tim Moisan. Maxime Boutin rejoint par derrière. Ce sera un gain d'1 verge. Byron, on pourrait dire que tu as joué sur la ligne défensive. J'ai... Pendant 4 ans. C'est le plus gros mensonge de dire que j'étais un secondaire. Dans la ligne défensive. Comment ça? Bon, encore là, t'es contre le centre, t'as juste battu le centre, tu l'as jeté au sol, puis t'es allé dans le backfield. Là. Richard cherche la passe.
déviée et incomplète. Ça a touché au bout des doigts de Byron Archambault. Attention, c'est une feinte. Bédé qui va tenter de passer le ballon, la passe! Ça semble compléter, mais ça semble à court du... Là, ça, en tant qu'ancien d'unité spéciale, là, ce jeu-là, c'est un coup. Parce que je pense qu'il aurait vraiment pu compléter ce ballon-là s'il l'avait lancé. L'affaire, c'est qu'il y a une subtilité dans ce jeu-là. Puis là, on voit Félix Faubert-Lucier, 21. Il s'est caché à une position qui n'était pas d'habitude. Félix Faubert-Lucier, c'est vraiment un très, très bon joueur de la part de Laval à ce moment-là. Puis il s'est mis à un endroit qui n'était pas d'habitude. Puis il a aussi caché son jersey. Il est vraiment allé de manière pas mal sneaky, si on peut dire là, en anglais. Puis c'est de le mettre dans cette position-là. Puis ça, c'est ça la subtilité des fois des jeux truqués. C'est d'essayer d'aller chercher tes meilleurs athlètes puis de capitaliser sur un jeu des unités spéciales. Je pense que Junior l'a reconnu là-dessus. Ouais, Junior Bien-Aimé a fait une grosse job. Junior Bien-Aimé est un gars qui était sur quasiment toutes les unités spéciales, toutes les games, toute la saison. C'est un excellent jeu truqué. Si ça avait été exécuté un peu plus rapidement, il l'avait. La remise à Tom Arlington qui oblique de l'autre côté. Va aller chercher peut-être une verge. Malheureusement, les Carabins sont incapables de prendre avantage de la feinte de beauté ratée de leur adversaire. 2 pénalités coûteuses qui les forcent à dégager le ballon contre le vent. Le Rougeur reprend alors le ballon à sa ligne de 49 avec quelques secondes à jouer au 3e quart. Receveur de prédilection depuis le début du match, Tyrone Pierre est sur la ligne de 40. À gauche, au haut de l'écran, il est en mouvement avec Moisan. Remise à Guillaume, non, la fin. Hugo Richard, la passe, elle est longue, elle est très longue, elle est captée par Tyrone Pierre. Quelle passe d'Hugo Richard! Et là, on est quelques années plus tard, là, tout le monde, on s'aime là, beaucoup, mais ça, c'est un tracé qu'on avait une diagonale puis il y avait un tracé un petit peu plus profond. Je pense que notre maraudeur dans le milieu du terrain, il a pris une chance de diagonale puis il s'est fait battre. Je me vois même pas dans les tâches, je comprends même pas le jeu. Mais écoute, c'était un jeu qui était bien exécuté. Ouais. Deuxième essai, un peu moins de sévère, j'allais aller chercher. Attention, Richard court droit devant lui. Il est plaqué à court du premier jeu. C'est Jean-Samuel Blanc qui était reculé en couverture qui effectue le plaqué. JS, parle-nous donc un peu de ce jeu-là important que tu viens de faire à part début. Je me souviens même quand au Combines de la CFL, un des coachs m'avait demandé c'était quoi le plus gros jeu que tu avais fait cette année. J'avais parlé de ce jeu-là. Moi, je vais en couverture. Puis Hugo Richard, comme carrière, décide de courir. Là, je vois Danny Gros qui essaie de me bloquer. Donc, je sais que j'avais les capacités athlétiques pour me démarquer. Donc, je me suis débarrassé de lui puis j'ai fait le jeu. Puis en plus, c'était comme une panthère. Jean-Samuel s'installait sur la ligne. Il parlait pas tant que ça. Là. Moi, je me suis dit, premier match, première pratique qu'ont les Carabins, un peu intimidant comme environnement. Là, j'ai dit, Jess, je sais que c'est une recrue. Jean-Samuel, c'est quoi ton numéro, toi? T'étais à Vanier, il dit, c'est quoi ton numéro? Il fait juste me répondre. Il fait juste me mettre ses mains comme ça, juste numéro 7. Il dit rien. Je suis comme, OK, bon, mais c'est un gars qui est relativement... qui dit pas grand-chose. À la gauche du quart arrière. Feinte de remise, passe à contre-courant pour Sibassou. Sibassou revient vers l'intérieur. Il va chercher le premier essai à l'entrée du territoire du Rouge et Or. Cousineau regarde du côté droit, décide de courir. Ça va directement vers les lignes de côté et s'approche de la ligne du premier essai. Est-ce que ce sera suffisant? Non, c'est à court. Ce sera un gain de 8 ou 9 verges, dépendant où l'officiel dépose les orteils. Superbe bloc du porteur, mais également de Philippe Henschel, le numéro 5, à la gauche de l'écran. C'est vraiment juste une question de monter le ton. Je pense que c'était vraiment de s'imposer physiquement cette game-là pour moi, puis pour tout le monde, je pense. Puis ça, c'était juste une autre façon de le monter. Le superbe bloc d'Henschel galvanise les troupes. Mais la défense du Rougeur freine leur élan après un premier essai. Le Rougeur aura le ballon à la ligne de 11. Premier et 10, 4 receveurs de passe. En mouvement, c'est Moisan qui s'amène du côté gauche du quart. 2 de chaque côté. Passe à contre-courant. Qui échappe à Tyrone Pierre. Cherche, passe à contre-courant à Maxime Boutin. Boutin, au 20, penche l'épaule et va chercher le premier essai. Richard, la fin. Cherche, la passe. Intercepté dans le milieu du terrain. Revirement, les Carabins reprennent le ballon. Nicolas Gauthier! Wow!
Ça, il faut dire que Nick Gauthier, c'est un gars qui, quand il s'excite et qu'il devient content comme ça, c'est contagieux. Et on l'a senti là, à travers l'équipe. Moi, je l'ai ressenti, là, en tout cas. Là, puis c'était vraiment un gros jeu de sa part. Tellement athlétique, là, il est allé la chercher. Là. Ça, c'était un gros jeu parce que je me rappelle les débuts, on avait tous travaillé ensemble sur ce jeu-là. On avait tous comme bougé un petit peu à la même place. On était tous synchronisés. Hein, puis c'était quasiment prévu que Gauthier fasse ce jeu-là. Puis ce gars-là méritait d'avoir des gros jeux, man. 3 receveurs du côté droit. Cousineau qui court, la passe. Capté par Tom Arlington qui s'est fait frapper solidement par Michael Langlois. Et naturellement, Tom Arlington qui se relève le plus rapidement possible pour montrer ça m'a pas fait mal. 2 tracés courts pour étirer latéralement. Les joueurs étaient couverts. Michael Langlois change de direction, vient de faire tout un plaqué. La passe déviée à la ligne d'engagement. Incomplète. Dufour attend le botté à sa ligne de 10. Botté en angle pas très profond. S'en va directement sur le banc à la ligne de quoi? 26. Le ballon qui était à la ligne de 48, ça va donner à peine 22 verges de botté net. Comme elle le fait à merveille depuis le début de la journée, la défensive des Carabins concède rien. Après 2 jeux à l'attaque seulement, les hommes de Glenn Constantin doivent redonner le ballon. Premier 10. Je peux vous garantir qu'on n'entend absolument rien sur le terrain. 7 minutes à faire, égalité, Coupe Dunsmore, c'est bruyant. Cousineau regarde de ce côté. La passe, elle est très longue, il est tout seul. Maxime Fournier-Rioux capte le ballon. On peut voir qu'il était 2 à défendre Henschel dans le milieu du terrain, qui m'a porté à ma deuxième lecture, qui était Max Fournier-Rioux sur un post-rap qu'on appelle. Malheureusement, j'étais un petit peu en retard sur le lancer qui a fait que la balle était courte et nous a empêché d'aller marquer un toucher, mais quand même un jeu très positif pour notre attaque. Rapidement, les Carabins sont très près de la zone payante. 37 verges sur le jeu, c'est la plus longue passe des Carabins dans ce match. Allons au 23. Cousineau passe dans le flanc pour Tom Arlington. Arlington baisse l'épaule, atteint la ligne de 24 ou tout près. Deuxième essai, plus de 2 verges à gagner. Les Carabins se sont fait arrêter sur un premier début en première demi. Est-ce que cette fois, ils pourront aller chercher le premier essai? 3 receveurs, un joueur au champ arrière. On lui remet le ballon. Tom Arlington, droit devant lui. À la ligne de 11, ça sera suffisant pour le premier jeu. Cousineau, en mouvement, remet à Tom Arlington, arrêté immédiatement. Deuxième essai, 11 verges à gagner. Regardez, au haut de l'écran, situation 1 contre 1 entre Régis Sibassou et Alex Ovington. 2 des meilleurs à leur position. On va au centre. Malheureusement pour Davidson, il n'a pu revenir. Ce sera donc une tentative de botter de placement. Une recrue. Louis-Philippe Bourassa effectue la longue remise. C'est capté par Cousineau, bien récupéré. Le botté est réussi. 9-6. Les Carabins prennent les devants, reprennent les devants avec moins de 5 minutes à faire dans le match. Après que les Carabins eurent pris les devants, le Rougeur est incapable de s'organiser en attaque et doit dégager après 2 jeux seulement. Les Carabins subissent le même sort après 2 passes incomplètes. Les 2 défensives au pays s'imposent en fin de match. Là-dessus, il y a Bishop, il y a Concordia, mais il n'y a pas le Verrières, mais il n'y a pas les Carabins non plus. Ce serait une première pour eux. Il reste encore 2 minutes 16. À vous, messieurs. Passe dans le flanc. Félix Faubert-Lucien, pas de gain là-dessus. Deuxième essai et 10. Richard regarde de ce côté. Cherche, décide de courir. Droit devant lui. Attention! Il est rejoint après un gain de... Dépendant où l'officiel va déposer le pied, ce sera 8 ou 9 verges. Oh, c'est le temps des décisions pour le Rouge et Or. On y va du côté du Rouge et Or. 3e et un peu plus d'une verge à gagner. En formation parapluie. 3 receveurs de passe. Remise au champ arrière. Maxime Boutin. Est-ce qu'il a été arrêté? Il est tombé vers l'avant. Est-ce que c'est suffisant pour le premier essai? Oui. Is that's my play, yeah? Yes, your play? Mais si tu te rappelles bien, JS, toi, tu jouais toujours au côté fort du terrain, côté large du terrain. Et pendant le match, on a fait ce petit ajustement. On t'a mis sur le côté court du terrain en sachant que la majorité de leurs courses s'en allait au côté fort. Est-ce que c'est suffisant?
Le jeu de l'année en football universitaire québécois. Ôtez vos fesses, les gars. Non! Les Carabins reprennent le ballon avec 1 minute 35 à jouer. Est-ce que c'est la fin de la suprématie du Rouge et Or? Les Carabins devront au moins gagner un premier jeu. Premier 10. Cousineau, la remise. Tom Arlington baisse l'épaule, va chercher 3 verges ou presque là-dessus. Deuxième essai, 7 verges à gagner. On y va au sol. Tom Arlington, il a perdu le ballon. C'est récupéré par le Rouge et Or. À la ligne de 38. Quel plaqué! Je me souviens, quand le fumble est arrivé, sur les lignes de côté, il y avait un calme qui n'était pas normal. Comme si on était encore sous contrôle. Yo, c'est là qu'on a gagné la Coupe Vanier, je pense, man. Je pense que c'est là que ça s'est passé, man. Exactement. Souvent, par le passé, on serait chialé sur les autres, on aurait parlé, mais cette fois-ci, personne n'a rien dit. La défense, on a mis notre casque, on est marqué sur le terrain. On avait l'unité qu'on avait, puis c'était incroyable. On a mission. Positive vibe. Rick Narbonne, t'es sorti de ce caucus-là, OK? Le caucus des joueurs. Sean, tu sais que c'est lui qui va avoir le ballon. Là. Tu te rappelles-tu de ce caucus-là quand t'es sorti? Je me souviens que dans l'autobus, là, tu m'as dit mot pour mot, tu as dit à Sean, toute la game, je t'ai dit en sortant du caucus, tiens ta balle. Ouais, ben, c'était comme arrivé comme quelques fois que Sean avait fait comme un échappé, mais sur un deuxième effort parce que il était tellement dur à plaquer puis il se démenait tellement que des fois ça l'arrivait, il se ramassait dans une position qui était plus difficile puis le ballon c'est arrivé. Mais Sean puis moi, ça faisait longtemps qu'on jouait ensemble. On a joué au cégep, on a joué à l'université. Fait que je disais tout le temps, tiens ton ballon, puis pound the rock, toute la game. Puis je m'en suis tellement voulu. Après le jeu, j'y ai pas dit, en sortant du huddle, parce que j'étais trop concentré sur ma job. Puis j'y ai pas dit. Puis quand je suis sorti du terrain, je me suis dit, je suis tellement bête, j'aurais juste dû y dire. Là. Puis j'étais comme... Ça faisait partie de ma faute à moi aussi, fait que je pense qu'on s'est relevé les manches après ça. En mouvement à nouveau, c'est Moisan, numéro 84. 2 receveurs de chaque côté. Richard cherche la passe dans la zone des buts! Incomplète! J'avais la game dans mes mains, man. C'était un gros jeu quand même, Cody. Écoute, toi, puis... Ouais, je sais. Vous avez bien fait ça. À ce jour, ce jeu-là me revient des fois, puis... Je le savais quand je voyais le ballon qui partait, puis l'angle de ce qu'il y avait devant moi quand j'avais l'air voir le ballon. Puis là, j'étais certain, tout le long de la raid de ma course, jusqu'aux 5 derniers pas où j'ai mal calculé un truc, puis là, je pensais que j'avais foiré. Puis là, j'y ai dit dans ses yeux, je l'ai regardé dans le blanc des yeux, puis j'ai dit « Not today, man. Not today. » Félix, c'était un bon ami, je le connaissais depuis longtemps, puis là, c'était wow. Deuxième et 10. Richard, encore dans la zone des buts. Encore pour la recrue. Taron Pierre. Pas de pénalité. Ce sera donc la tentative de placement de Boris Bédé. La remise est bonne. Le botté est réussi. Et avec 1 minute, 1 seconde à jouer dans cette finale, c'est l'égalité 9-9. Wow! Cousineau cherche la passe près des lignes de côté. Complété au vétéran de 5e année. Fournier et You. On va lui donner un gain de 8 verges. Deuxième essai. Remise au champ arrière. Attention! Arrêté à la ligne d'engagement. Un deuxième effort, mais ça ne sera pas suffisant. Il va falloir pour les Carabins redonner le ballon au Rouge et Or. Dégagement attendu à la ligne de 24 par Anthony Dufour. Le ballon doit être haut pour permettre à ses joueurs de descendre dans leur corridor de couverture. Le botté est bondissant. Bondit à la ligne de 40 et il va sortir en touche. Il reste 33 secondes au Rouge et Or. Pierre est au bas de l'écran. Le numéro 80. Attention, Hugo Richard le cherche, la passe au centre. C'est complété à Julian Bailey pour le premier jeu au milieu du terrain. 24 secondes au tableau. Premier 10. À nouveau, il regarde du côté gauche. Poursuivi, rejoint et plaqué par Baron Archambault. Et dans ce genre de situation, le sac est peut-être la pire chose qui peut arriver au Rouge et Or parce qu'évidemment, on ne va pas chercher de verge, mais le temps continue et on s'éloigne. 11 secondes. Est-ce qu'on prend une chance à l'autre bout? On lance le ballon le plus loin qu'on peut? On peut prendre la chance d'avoir une pénalité d'interférence, par exemple. Quelle finale
éblouissante au stade TELUS. Les défenses ont été exceptionnelles. Maxime Boutin est à la gauche de son quart. La passe, elle est longue pour le chasseur! Passe incomplète, 5 secondes au tableau. Qu'est-ce qu'on fait? Le botté de BD. Sibassou. À sa ligne de 20, il n'y a plus de temps au tableau. On ira donc en prolongation de cette Coupe Dunsmore. Barrett, te souviens-tu, c'est quoi que tu disais à l'équipe à ce moment-là, là, avant le début de la prolongation? Je pense que c'est ça qui était hot de cette équipe-là, c'est qu'on était plein de capitaines. Tout le monde, c'était des capitaines. On avait tous nos moments. Dès qu'il y a quelqu'un qui sentait qu'il y avait quelque chose à être dit, cette personne-là prenait la parole, puis tout le monde l'écoutait. Puis je pense que c'était ça qui était fort de cette équipe-là. Donc, il n'y en avait pas... D'habitude, il y a des capitaines qui sont nommés en début d'année. Là, on avait vraiment l'impression que tout le monde, c'était des capitaines. By the way, le bandeau éclair était épique. Wow! Quelle finale à une saison absolument époustouflante. Les équipes numéro 1 et 2 au Canada. Donc, les Carabins vont amorcer la prolongation avec le ballon. Cousineau, passe complétée à Sibassou qui tourne vers l'extérieur et toujours debout. Ça sera un gain de 4 verges. Marco, l'attaque commence avec le ballon. C'était quoi la stratégie à ce moment-là? C'est sûr qu'on essaie d'y aller avec des choses qui sont parties de l'attaque, qu'on est habitué de faire souvent. Mettre le ballon dans les mains de nos athlètes, des choses qu'on fait souvent à haut pourcentage d'efficacité. Deuxième essai, 6 verges à gagner. Cousineau regarde à sa gauche, décide de courir droit devant lui. Il y a un mouchoir. On a probablement retenu pour permettre à Cousineau de gagner le premier jeu. Ça fait mal parce que ça nous recule quasiment hors de la zone de placement. Tu sais. C'est loin. 4 receveurs du côté gauche. Cousineau. La passe dans le centre pour Henschel. C'est complété. À la ligne de 16, premier essai sur un deuxième et très long. Oh! Le jeu le plus mémorable. C'est le jeu offensif le plus marquant de toute notre ride d'un playoff. C'est 12 et 16. C'est un jeu qu'on est en 3, 4 receveurs d'un côté qu'on avait planifié de mettre dans ce match-là. Puis le catch de Phil, puis la passe de Gab là-dessus. C'est définitivement le meilleur jeu offensif de notre ride de ce moment. Hey, t'as une concentration là-dessus, Phil. Je pense que dès que le ballon était lancé, moi puis Gab, dès que j'ai vu le ballon dans les airs, j'ai dit ce ballon est à moi. Honnêtement, j'ai même pas vu qu'il y avait personne proche. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que j'ai vraiment tout donné pour aller au ballon. Mais je savais la situation aussi. T'sais. La situation faisait que no matter what, j'allais sortir avec le ballon. Ce jeu-là était tellement important dans la conquête des Carabins. Puis, c'est un des moments préférés pour les superfans Fizz. J'ai l'honneur d'avoir en ligne un des plus grands fans des Carabins, François Mathieu. François, comment tu as vécu ce moment-là comme partisan? L'ambiance du PEP, c'est déjà fou. Mais là, on est en prolongation. C'est en prolongation, c'est égal, on ne sait pas, c'est excitant. Puis là, après une erreur, encore une fois, une autre pénalité, les multiples pénalités qu'on reçoit les Carabins, pour monter notre stress, on recule. Puis là, tu as Gab qui réussit à trouver Henschel, Philippe qui est en plein milieu, 26, 27, 30 verges plus loin. C'est juste qu'il pogne le ballon du haut de sa grosseur puis qui réussit à lever notre petite section perdue là-bas et qui surtout fait taire 18 000 personnes parce qu'il nous permet enfin de nous rapprocher. D'entendre le peps, le wow. C'est peut-être une des sensations les plus extraordinaires. La remise à Tom Arlington rejoint. Avant d'atteindre la ligne d'engagement, perte d'une verge. Cousineau regarde du côté gauche. S'en va droit devant lui. On le fait trébucher. Il faudra se contenter d'une tentative de placement à la première occasion pour les Carabins. LP, là, tu t'installes. C'est certainement le botté le plus important de ta carrière, on s'entend? Tu vois, là, je suis plus stressé à le regarder là que quand dans la partie sur le terrain.
Tu sais, mettons, quand j'embarquais sur le terrain, tu es tellement dans ta bulle que tu dis, ben, tu sais, je fais 25 verges, je vais l'avoir, j'ai fait ça toute ma vie. Puis, tu sais, t'as des gros gars devant toi, tu sais que personne n'a envie de te bloquer parce qu'eux, ils vont tous bloquer pour toi, ils vont tous donner. Fait que déjà là, ça t'enlève un gros stress. Le Rouge et Or va reprendre le ballon à la ligne de 35. La passe complétée à le chasseur, toujours debout mais arrêté. Regardez Mathieu Girard qui est impliqué au centre de cette stratégie. Au jeu de Mathieu Girard, il est capable de lire le fait que la ligne est en train de sortir parce qu'il y a un screw qui s'en va au côté du terrain et il fait un gros jeu. Il faut que je clarifie encore. S'il ne marque pas, c'est terminé. Encore, on revient dans le même front avec Byron sur le centre et on l'a isolé. Deuxième essai et 8. Richard cherche, poursuivi, rejoint par Byron Archambault à la ligne de 40. On parle donc d'une tentative de placement de 47 verges. Toute la game, ça a été assez physique comme match-up, mais ça a été surtout force contre force. Puis là, ça gagnait. Fait que là, sur ce jeu-là, je me suis dit, bon, ben, je vais faker la force, mais je vais y aller en finesse, qui n'est vraiment pas ma force à la base. Il y a tout le temps d'autres affaires qui font en sorte que le jeu fonctionne. Mais sur ce jeu-là, il peut lancer le ballon au numéro 25. Puis, Jean-Samuel Blanc, c'est pas nécessairement sa job de faire ça, mais Jean-Samuel Blanc sent que, OK, là, je devrais enlever cette option-là. Puis là, c'est ça qui fait en sorte qu'il finit par garder le ballon dans ses mains. 47 verges pour Boris Bédé. Michael Davidson est dans la zone des buts. La remise est bonne. Le battu est raté. Davidson met le genou au sol. Les Carabins mettent un terme à la suprématie du Rouge et Or. Cette célébration-là, on est déjà en train de pleurer. Là. C'est fou. Je sais pas vous autres, les boys, mais je regarde ça et j'ai plein de frissons comme si c'était le moment présent. Moi aussi, j'allais dire. Je me souviens que moi et toi, Marco, on s'avait pogné après ce game. Ben, genre, juste après, là, direct après, puis on était comme We did it, man. We did it, man. Juste là, j'ai encore des frissons. Ça fait 11 ans que le Rougeur finissait vainqueur de remporter la Coupe Dunsmore à la fin de la saison. C'est la révolution. Incroyable. C'est le départ, là. Les Carabins remportent la Coupe Dunsmore pour la première fois de leur histoire. Les gars, en terminant de voir ces images-là, comment vous vous sentez? Mais la plus belle image pour moi, c'est quand Davidson tombe sur ses genoux avec les bras ouverts. C'est le moment le plus mémorable. C'est juste de faire partie de la première édition qui a réussi à rendre le mythe réalité. C'est absolument incroyable. Puis je suis très fier de tout le monde qui y a participé. Je suis juste fier de tout le monde. Je suis fier de l'effort qu'on a mis toute l'année. Je suis fier de toutes les soupers qu'on s'est fait, de toutes les petites rencontres, de tout ce qui s'est fait à l'extérieur du terrain qui a fait en sorte que à la fin de la game, on était calme quand c'était stressant. Puis ça, je pense que ça s'est gagné d'avance, là, avant la game. En fait, ma mère m'a serré. Puis là, elle m'a comme fait comprendre qu'il fallait que je la regarde. Puis elle m'a dit « We did it ». Elle m'a dit « We did it ». Puis là, elle est partie à pleurer. Puis on s'est pris dans nos bras. Puis ça a été émotif comme maman parce que elle comprenait, dans le fond, la quantité de travail qui avait été mis dans ça. Elle comprenait. Moi, depuis que j'avais commencé à penser que j'allais jouer universitaire, mon but c'était de battre Laval puis d'avoir gagné un gros match contre Laval. Puis je pensais à tous les anciens, tout le monde qu'on a croisé, tout le monde ici, là, on sait le nombre de gens qui auraient voulu être à notre place puis que même encore là, ça n'a jamais été fait encore. Donc, on va toujours être spécial pour ça. Là. Je me souviens de moments plus précis après la game où est-ce que je fais un petit passage au dépanneur, je suis passé à l'épicerie, puis mettons que j'ai ramassé une coupe de caisse de bière, puis j'ai ramené ça C'est dans vrai! chambre. C'est là que t'es arrivé dans le vestiaire après le match, puis t'as mis une caisse de bière sur le plancher, puis t'as dit pour vous les gars? Ouais, j'ai droppé une caisse de bière dans la salle défensive, je me suis dit merci beaucoup les gars d'avoir sauvé mon
c'est malade encore là. Comme Marco dit, j'ai des frissons. Comme Byron, j'ai les mains moites. Puis, je veux dire, moi, c'était ma première année. Puis là, je vois ça. Tout le monde est super excité. Hey, c'est incroyable. Là. Puis juste en regardant ça, j'ai le gros sourire. Puis, alors, c'était tout qu'un feeling. Je crois qu'on a gravé l'histoire des Carabins, l'histoire de Montréal. C'est une expérience inoubliable. Les gars avec qui on a partagé le terrain, les coachs qui nous ont coachés, c'était juste quelque chose d'unique. Puis quelque chose qui va rester dans nos mémoires à jamais. Je m'en rappelle en 2013, man, quand on revient en 2013, la raid de boss en revenant, j'étais pris dans un spin dans ma tête où est-ce que j'étais comme, il faut résoudre ça. Puis j'avais gravé sur ma petite plaque, genre, positive vibe, puis we will rise as a team. Puis pour moi, dans mon histoire, c'était dès le moment où on a perdu 2013, c'était comme mon cerveau était comme, non, c'est inacceptable. Il faut trouver quelque chose. Je pense qu'on était une équipe avec une grande force de caractère. Puis la première game, quand on est arrivé à Laval, je pense qu'on se passait bien beau, bien fin là, dans notre soupe tout blanc. Puis on a réalisé que c'était pas pour nous autres le all-white puis que ça n'allait pas être pretty. Là, c'est vrai qu'on n'a jamais remis la combinaison pantalon et chandail blanc après le match où on a perdu comme 40-13. Devant tous les égos personnels se sont partis de côté. Là, personne ne pensait à sa personne. Personne ne pensait aux stats. Parce que souvent, on ne va pas se mentir. Personnellement, la D-line, on pensait beaucoup à nos stats. On avait beaucoup de... Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. Fait que les stats, c'est comme de vouloir finir avec le plaqué, right? Les sacs. Le plaqué, les sacs. Tu sais, la D-line, on avait toujours cette compétition interne. Mais là, rendu à la Dunsmore, c'était fini les stats. On s'en foutait. C'était vraiment le W à la fin du match. On voulait le win. Là, tout le monde a mis leur ego de côté, puis et ça donnait ce que ça donnait, puis c'est une expérience incroyable. Les 4 ans que j'ai été là, 2 fois j'ai perdu contre Sherbrooke, 2 fois on a perdu contre Laval. Là, tu sais que ça peut être ta dernière game universitaire à vie, puis tu sais pas à quoi ça ressemble le monde professionnel. Fait que, c'est un match qui était très important. C'est l'arrivée de tout. Pour vrai, c'était spectaculaire, c'était spécial, puis de le gagner avec Danny, surtout, c'était spécial aussi. J'ai jamais vu une équipe avec l'esprit d'équipe qu'on avait en 2014. C'était une équipe vraiment tissée serrée, c'était incroyable, cette équipe-là. Je me rappelle encore quand on a mis pied à l'Université de Montréal en 2011, on avait plusieurs défis, moi et Marco, puis on a trouvé un groupe qui était unique, spécial, qui voulait faire une différence, qui voulait passer à l'histoire. Puis c'était ce genre de feeling que j'avais sur le terrain, un feeling aussi que j'étais soulagé. Puis, Mathieu est avec nous, puis je me rappelle que lui avait décidé de jouer une 5e année. Il pouvait facilement s'en aller, jouer chez les professionnels, puis il me regardait après le match, puis il me disait en anglais « We live for another week ». Puis c'est cette phrase-là qu'on va garder pendant les prochaines semaines. Justement, on avait au moins une autre semaine ensemble parce qu'on savait que c'est une question de temps avant que ça prenne fin, mais on voulait que ça soit avec la conquête de la Coupe Vanier. Oui, on vivait pour une autre semaine. L'aventure se poursuivait. Pour la première fois de notre histoire, les Carabins, on allait accéder à la demi-finale canadienne grâce à cette victoire à l'arraché 12-9 contre le Rougeard de l'Université Laval. Merci à tous les anciens qui étaient avec nous ce soir. Merci à nos partenaires Fizz, PepsiCo et la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Et surtout, merci à vous, à la maison, qui êtes replongés dans vos souvenirs avec nous ce soir. On se retrouve jeudi prochain, le 19 novembre à 19h, pour regarder ensemble la demi-finale canadienne, où les Carabins on recevait les Bisons du Manitoba. Et la légende dit que c'est un des matchs les plus fous de l'histoire du Sepsum. Soyez des nôtres, on va avoir vraiment du fun. Ici Alexandre Lagagnère et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Ciao! La Coupe Dunsmore aux Carabins de l'Université de Montréal.